C'est au départ de la fontaine de Gilouze à Eyguères que nous emmène sur le plateau des défunts d'Eyguères, à partir duquel c'est une vue dominante sur les Alpilles et la plaine de Salon. En passant par les sentiers ombragés et quelques sous-bois, c'est la chapelle Saint-Denis en superbe état qui nous attend. La fontaine Gilouze est une source alimentée par une résurgence naturelle des eaux souterraines du massif du Défunt. Cette fontaine a été aménagée en 1774. Elle alimente un petit lavoir à ciel ouvert datant de 1664, encore visible aujourd'hui. Tu viens pas dire ça quand même. Hello. Hello. Ça va. Tranquille. La vidéo, Nous arrivons à la chapelle Saint-Denis, construite au XIIe siècle, agrandie et restaurée au XIVe siècle, a bénéficié d'une restauration aussi bien extérieure qu'intérieure. Elle se découvre en pleine nature à 200 mètres du cirque de Calès côté nord. Cette chapelle se compose d'une nef voûtée à 2 travées. Elle demeure le seul témoignage intact de l'occupation du site troglodytique de Calès.
nous arrivons sur notre lieu de pique-nique où les animateurs bénévoles nous attendent. Bonjour les serveurs. Bonjour. Ouh là là, on est gâtés, hein? Et on dessert une bonne tarte aux pommes avec le café. Et merci aux copines, c'était super. Et voilà, c'est reparti après le repas. Direction les grottes de Calès. Après l'église de Saint-Denis de Calès, voici les ruines des chapelles de Sainte-Marie et Saint-Jean. À l'intérieur, on peut découvrir à la base des deux falaises
des grottes troglodytes recensées dans le site de Calès. Initialement, ces grottes ont été créées en extrayant des blocs de pierre nécessaires à la construction du château féodal qui surplombait le cirque. Elles ont été transformées ensuite en habitants troglodytes pour héberger la population vivant dans ce cirque sous la tutelle du seigneur, jusqu'à 220 personnes. On peut voir des anneaux de suspension, des sillous, des larmiers à l'extérieur des trous de poutres. Ce site composé d'une série d'anfractuosités creusées par l'homme jusqu'au sommet de la falaise a tout d'abord servi d'habitat. On a identifié 58 cavités d'habitation dans le cirque et autant à l'extérieur du cirque. Ce fut d'ailleurs l'un des plus importants de la région. Les traces d'occupation s'étalent d'ailleurs de la préhistoire à la proto-histoire. Une légende ou une tradition veut que ces grottes aient servi d'abri lors des invasions sarrasines à un dénommé Calès et ses hommes. Ce qui est plus assuré est que ce site appartient à la première génération des grands castrats du Moyen Âge. Et voilà, direction La Manon.
Lamanon, ce joli petit village situé entre le pays de Salon de Provence et de Cavaillon. Lamanon est un petit village plein de charme qui se tient paisiblement en bordure des Alpilles. Avant d'arriver au village, vous passerez par une jolie petite route bordée de grands platanes qui vous conduira jusqu'au porche du château de Lamanon. À côté du château, vous découvrirez l'église et son grand clocher achevé en 1783. Elle a été restaurée en 1988. Le château, cette superbe demeure propriété privée, entourée d'un parc verdoyant, a été construit en 1660 par un des seigneurs de Cadenet, le marquis Marc de Tripoli.